Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 5. Je viens vous raconter mes petites avancées, péripéties tricotesques d'hier. Donc, ben c'est parti. Donc hier matin, alors hier, c'était donc le jour... le mono en cours, puisque normalement je devais le faire lundi et j'étais à la formation, du coup j'ai pas pu le faire lundi, du coup j'ai repoussé. Voilà. Donc hier, mono en cours. Alors je vous avais dit qu'il y avait eu bataille dans le live, dans un des lives de la semaine dernière, et qu'on en avait convenu que je serais duo en cours. C'est-à-dire que alors il y avait bataille entre le Gogo Dynamo et le Rhydari. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait le Gogo Dynamo tant que je pouvais le faire. Et, et puis au milieu du live, en fait, pour séparer le live en deux. Parce que pendant 2 heures, avoir le même tricot devant votre nez, je suis pas sûre que ce soit très agréable pour vous non plus. Et ensuite, j'ai pris le Rhydari. Alors, pendant le Rhydari, on s'est posé pas mal de questions, enfin, surtout moi aussi, puisque c'est pour moi à la base. C'est-à-dire que les jacquards en yoke sont toujours trop grands au niveau du yoke, parce que moi, du coup à là, je n'ai que 14 cm. Et hier, en calculant le diagramme par rapport à mon échantillon, par rapport à l'échantillon que ça fait aussi d'ailleurs, hein, puisque j'ai le bon échantillon. Mais la grille de diagramme, la grille de jacquard occupe 52 tours donc de yoke, et 52 tours ça représente 20 cm. Donc quoi que je fasse, c'est trop grand, on est d'accord, puisque la taille ne dépend pas de la hauteur de la grille ne dépend pas de la taille. En fait, c'est ça le problème. Il devrait y avoir des tailles, des grilles différentes par taille. Parce que là, se retrouver avec une grille qui fait 20 cm, elle va m'arriver là. Et ça va faire comme sur mon Blueberry. Non, c'était le Blueberry, c'était quoi? Non, c'était pas le Blueberry. Le bleu que j'ai fait, c'était le... c'était lequel? Le col de... Non, c'est pas celui-là. C'était le Levi Sweater. Voilà. Le Levi Sweater, je vous le montre. Donc, vous voyez là que la grille de jacquard, elle occupe un grand espace puisqu'elle va de là à là. Et bien du coup, moi, c'est beaucoup trop grand et à chaque fois que je le porte, ça remonte. Et vous me voyez très souvent tirer dessus parce que le yoke, en fait, remonte en haut des manches. Du coup, c'est un problème que j'ai avant de me lancer dans le yoke de mon Rhydari. Mais du coup, mon Blueberry, il est où? Je l'ai terminé, mon Blueberry. Pourquoi je le porte jamais? Je suis en train de me rendre compte que j'ai un pull qui... Je ne sais pas où il est. Où est le Blueberry? Est-ce que je l'ai fini au moins? Je le vois pas sur ma fiche Ravelry. J'ai pas fait de fiche Ravelry? Pas bien. J'ai pas fait ma fiche Ravelry de mon Blueberry. Pourtant, il me semble l'avoir fini, le Blueberry. Il faudra que j'aille fouiller quand chérie sera réveillée. Que j'aille fouiller dans mes pulls. Il y en a un qui a dû tomber ou je sais pas. Et du coup, ou alors il attend
pour être lavé? Non. J'ai perdu un pull. Ou alors chérie l'a rangé dans un endroit autre que là où je range mes pulls et que du coup, bon, je verrai. On se reparle du blueberry plus tard parce que du coup, je sais pas comment il tombe le blueberry. Est-ce que je l'ai déjà essayé? Est-ce que vous m'avez vu porter le blueberry? Oh, je perds la tête, moi. Les soucis font perdre la tête, je vous le dis, moi. Alors, du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour que bah, la grille de jacquard entre dans mon 14 cm. Puisqu'un raglan, quand je fais un raglan, j'arrête les augmentations avant, ce qui est préconisé. Quand je suis à 14 cm, j'arrête tout simplement. Là, c'est un bottom-up. Donc, je pourrais ne pas avoir le problème si c'était du jersey. Mais le problème, c'est la grille de jacquard. Parce qu'il me faut 52 rangs pour respecter le dessin. On est d'accord, 52 tours. Or, si je fais 52 tours, ça va être trop grand, c'est sûr. Du coup, je me suis dit que j'allais enlever un dessin, tout simplement. Je vous montre la grille parce que celui-là, il est gratuit. Hein, c'est un patron gratuit. Donc, je vais faire... Vous voyez, c'est une très grande grille. Et Karen a regardé, la version enfant, il y a 52 tours aussi. Donc, en fait, quelle que soit la taille, on a le même nombre de tours de jacquard. Donc ça, je trouve ça assez limite. Donc moi, je pense que je vais m'arrêter par là, en fait. Voilà, je vais faire tout ça. Et je vais m'arrêter à peu près par là. Puisque pour 14 cm, donc j'ai calculé, il faut que je fasse 36 rangs, je crois, j'avais dit. Je crois qu'il me faut 36 rangs. Et 36, et ben ça s'arrête juste ici. Voilà, là, de là, du bas à là, ça fait 36 rangs. Donc j'ai décidé que je ne ferai pas le motif du haut. Sauf que, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est une diminution. Et oui, puisque on monte, donc ça veut dire que on va mettre les diminutions tout au long du yoke, comme on fait les augmentations jacquard tout au long pas jacquard, raglan, tout au long du raglan. Bah là c'est pareil, dans un yoke on fait les augmentations yoke tout au long du jacquard, et comme moi c'est un bottom up, donc du bas vers le haut, je fais les diminutions tout au long du yoke, pareil. Ce qui veut dire que au rang 36, j'aurai beaucoup trop de mailles pour arriver à l'encolure. Je serai au bon niveau en termes de hauteur, mais par contre en termes de mailles, j'aurai trop de mailles. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de tenter? Parce que je ne sais pas si ça va marcher, mais je suis obligée de tenter quelque chose, sinon c'est sûr il m'ira pas. Je vais, comme mon motif est sur 7 rangs, 7 mailles, je vais dès le début, avant de mettre les manches et avant de partir sur le yoke, sur le jacquard, je vais dès le début enlever 2 motifs. Je vais faire des diminutions sur le tour de jersey pour enlever 14 mailles. Comme ça, je vais faire 2 motifs de moins dès le début. Et à la fin, je compterai combien de mailles il me reste. Et combien de mailles je suis censée avoir pour ma taille. Pour ma taille, je suis censée avoir 96 mailles à la fin de toutes les diminutions. Je ferai la différence entre les deux et je referai un tour de jersey en mettant les diminutions nécessaires pour avoir 96 mailles. J'espère que ça va être bon. J'espère que je vais rentrer dedans aussi. Parce que j'ai beau être petite comme ça, faut que ça passe. C'est le problème hein, quand tout est petit sauf la poitrine. Mais la poitrine, faut qu'elle passe quand même. Et déjà que je fais toujours la plus petite taille, je fais la XS ou la S, ça c'est quelle taille ça?
c'est XS, donc c'est 89, alors que je fais 95 de tour de poitrine. Mais en fait, dans la largeur, j'ai pas de soucis, c'est dans la hauteur que j'ai des soucis tout le temps. Du coup, j'espère rentrer en largeur et arranger mon problème de hauteur. Donc, soit il y a cette solution-là, soit je fais mon yoke normalement si je vois qu'avec 14 mailles de moins, je rentre pas. Et ce que je peux faire aussi, c'est faire mes diminutions dans les côtes après. Faire tout le dessin. Non, faire les rangs en moins. Donc il me manquera, j'aurai des mailles en trop. Mais je pourrais les répartir dans le col. Ah, sauf qu'il n'y a pas trop de colle sur ce... Bon, après, je pourrais faire des côtes ou... Il n'y a pas de côte normalement. C'est comme le bas. On fait un petit rouloté en jersey. Et ben, ce sera parfait pour y mettre des diminutions, justement, un rouloté en parfait. En jersey, je peux aussi faire les diminutions donc sur le col, au niveau du col. Donc, il va y avoir du changement de programme. Vous n'allez pas voir le vrai Ridari. En fait, ce que je vais enlever, c'est ça. À partir de là, voilà, tout ça. Et ça m'embête parce que bah, c'est un... Ce sera plus un vrai Ridari, mais je crois que j'ai pas trop le choix en fait. Hein. Ou alors je me dis je le tente et s'il me va, parce que le Kel d'Agile me va très bien. Enfin, il est un peu large, mais parce que pour le coup j'avais pris la taille S et pas XS, parce qu'à l'époque où je l'ai fait, je n'avais pas encore remarqué que j'étais pas si grosse que ça. Et du coup, en fait, je me basais sur mon tour de poitrine comme la plupart des personnes. Et 95, c'est S, voire M des fois dans certains patrons. Donc avant, je faisais pas mal de taille S, M, ce qui explique pourquoi tous mes pulls sont trop larges. Maintenant, j'ai compris que la largeur du pull fini ne dépend pas que de mon tour de poitrine, mais dépend aussi du dos. Et effectivement, hier, on a calculé en live donc combien j'avais sous les aisselles. J'ai 72 cm et au niveau du tour de poitrine, j'ai 92. Ou je sais plus, 94, un truc comme ça. Donc j'ai 20 cm d'écart entre là et la poitrine. C'est là mon problème en fait aussi, c'est que j'ai trop de poitrine par rapport au reste. Mais ça, j'y peux rien. J'y peux rien. Du coup, bah pour se faire des pulls, c'est pas évident. Hein. D'où le fait que je design aussi mes patrons et que je fasse du fait main, parce que imaginez dans le commerce, quand j'achetais des choses dans le commerce, bah, y a rien qui m'allait correctement non plus, quoi. Ou alors j'étais obligée de prendre un truc carrément trop large. Enfin si, voilà, je prenais du 95 et j'avais un truc trop large. Maintenant, je sais qu'en tricot, je peux éviter ça. Du coup, on ajuste. Voilà. Je ne fais plus du 95, mais la taille XS. Et mes pulls, ils me vont en XS. Hein. La poitrine entre, parce qu'en fait, c'est un équilibre. On a 95 de circonférence. En fait, c'est à ce niveau-là que j'ai 95. Donc, il suffit d'avoir un peu plus de tissu en hauteur pour que la place soit résorbée, en fait. C'est pour ça aussi qu'on fait des pinces poitrine à ce niveau-là, pour tricoter plus haut que large sur la partie de la poitrine, sans toucher au reste. On peut avoir une taille XS ici et une taille M là. Moi, c'est ce que j'ai en fait. Et du coup, c'est très très embêtant. Surtout quand on a des patrons comme ça, avec jacquard, et où bah, cette place qui est prise, on ne peut pas la modifier en fait, à moins de changer le dessin. Voilà. Donc c'est ce que je pense faire. Alors soit j'essaye tout de suite, soit j'essaye de le faire comme il est prévu. Et je verrai bien s'il me va, et au pire je redémontrerai.
Je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment faire. Parce que le col d'agile me va bien. Et je me dis que les modèles Lopi, pour l'instant, me vont, du coup. Parce que le Levi Sweater, c'est pas un Lopi, c'est un Sissu Knitwear. Donc je me dis, est-ce qu'aussi ça ne dépendrait pas de la designeuse? Parce qu'on a toutes nos règles de gradation qui sont différentes en fait. Et peut-être que Sissu Knitwear a des gradations proportionnelles. C'est-à-dire que plus t'es grand, plus t'es large. Or, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. On peut être très grand et très fin. Du coup, quelqu'un qui fait un XS et qui est très grand, bah c'est pareil, il va devoir adapter. Parce que le 20 cm lui ira pas non plus. Mais dans ce cas, c'est plus facile puisqu'on a juste à rajouter des rangs. Moi, il faut que j'en enlève. Et comme c'est déjà des diminutions, ça pose problème. Plus, je trouve. Voilà, donc je verrai bien. Est-ce que je modifie le dessin ou est-ce que je le tente comme ça pour l'instant? Et advienne ce qui pourra. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je me pose plein de questions. Et donc hier, on est parti dans ces calculs en live. C'est très intéressant les lives. Hein. Si vous avez le temps de venir, il y a des fois on se pose des questions vraiment très existentielles. Voilà. Si je vous montrais un peu ce que j'ai fait. Donc hier matin, j'ai pris Alors hier matin et jusqu'à 15h en fait. Enfin, pas tout à fait. J'ai fait une pause à midi. Mais j'ai pris pour commencer mon Gogo Dynamo. Que voici, que voilà. Donc j'ai fait la partie brioche. Alors elle n'est pas terminée. Je suis au rang 7. Donc il faut 2 rangs 7 hein, à chaque fois, 2 rangs 7, 2 rangs 8, etc. Donc là j'ai fait 2 rangs 1, 2 rangs 2, 2 rangs 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Donc ça me fait 12 rangs de fait. Et c'est des très 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 longs rangs. J'ai 356 mailles, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient le pop de Mohair. J'adore. J'adore. Mais de toute façon, je savais que quand j'allais le reprendre, lui, j'allais adorer puisque je savais que c'était que j'arrivais sur la brioche. Donc voilà. Voilà. Il est très très grand. Et il n'est pas fini. Hein. Je suis qu'à la qu'au deuxième indice. Voilà. Un peu ce que ça donne dans la longueur. Je ne peux pas tout étaler sur mon câble, il est trop petit. Mais je vous montre le milieu. Voilà. Donc c'est de la brioche donc bicolore que j'ai fait moi donc avec mon bleu. Je crois que c'est du, je sais plus. Je crois que c'est de l'écheveau solidaire. Donc voilà. Et il nous dit qu'on peut rajouter la touche mohair à ce moment-là en coloris contrastant. Donc au lieu de prendre mon orange, je prends le violet. Et en le tricotant, je me suis dit c'est assez triste ces deux-là. J'aurais préféré ces deux-là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il y aura d'autres parties en brioche. Donc je referai l'inverse. Je referai orangé et violet après. Parce que le bleu, en fait, c'est un bleu qui est assez terne. Il n'est pas lumineux. Et du coup, le violet, bah, ça vient encore plus l'éteindre, je trouve. Donc voilà le derrière. Et le devant. Alors c'est très beau, hein, j'adore, hein, mais je trouve ça un peu dommage par rapport à cette partie-là de ne pas avoir de orange en haut. Voilà, mais bon, j'en mettrai plus tard, c'est pas grave. Le sol n'est pas fini, j'aurai largement de quoi remettre une partie orange et violette.
Voilà. Et puis je me dis que d'avoir ajouté du mohair, c'est bien parce que avec Stephen West, souvent il n'y a pas assez de laine. Donc comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir assez. Parce que normalement, c'est un châle donc, que l'on tricote avec 2 écheveaux comme ça et 2 écheveaux comme ça. Donc je sais pas si je vais arriver au bout. Et c'est pour ça que je me dis que d'ajouter de temps en temps un 5e, c'est pas mal. Voilà, ça me permet d'économiser un peu de mes coloris principaux. Voilà, voilà, donc pour le Gogo Dynamo. Donc la section n'est pas terminée. Je crois que j'ai encore 7 à 8 à faire, les rangs 7 et 8 à faire en brioche. Et après, c'est autre chose, il me semble. Si j'ai vite fait regarder pour voir ce qu'il me restait à faire. Et donc là, il devrait me rester 4 rangs de brioche. Et ensuite, on repart sur autre chose. Voilà, voilà. Je crois qu'après, on repart sur des bubbles comme ça pour refaire une transition. Voilà, donc bah continuer, hein, comme on dit, doucement mais sûrement. Hein. Ensuite, j'ai pris donc la manche de mon Ridari. Donc j'ai commencé chez le médecin pendant la salle d'attente. J'ai rendez-vous à 12h30, il m'a pris à 1h. Je me suis dit que je ne jamais rentrer pour le live si ça continue. Bon, si ça va quand même, je suis rentrée à temps. Je suis rentrée à 1h30 à peu près. Une fois qu'il m'a pris, ça a été très vite. Donc j'ai recommencé là chez le médecin, je sais plus où j'en étais un peu. J'en étais pas très loin, hein. J'avais presque terminé. Il devait me rester 3-4 ans après pour le live. Donc pendant le live, la deuxième partie du live, donc j'ai terminé ma manche. Donc voilà, la manche du Ridari. Donc on commence par un petit rouloté en jersey et en fait le col sera comme ça aussi. Voilà, ensuite on attaque des côtes en coloris contrastant. On fait un petit jacquard et on commence notre manche en faisant donc tous les X rangs 2 augmentations jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles. Moi j'ai toujours l'impression que c'est trop large, mais bon, je suis les patrons. Bête et disciplinée, parce que je me dis que si j'arrête les augmentations avant, la manche va être trop petite. Parce que là, en termes de longueur, bon, on est bien. En termes de longueur, ça va. Donc, mais en largeur, je me dis que je rentre 2 bras comme le mien dedans, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'aurais pu aussi faire tout droit à la fin, sans augmentation. Mais bon, je le porterai comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas le plus grave. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, donc, j'ai commencé la deuxième manche. Donc, de la même façon, j'ai commencé donc par mon rouloté. J'ai fait le jacquard. Donc, le jacquard, à la fin du live, j'en étais à peu près là. J'en étais dans les côtes. Enfin, j'étais pas arrivée très très loin. Pourquoi d'ailleurs j'ai fait que ça? Ah bah oui, parce qu'on a papoté justement sur les tailles et tout ça. Du coup, j'ai pas trop tricoté. Et arrivé donc à la fin du live, bah, j'avais à peine entamé le jacquard. Donc, j'ai fait le jacquard donc après le live. Je me suis dit, je m'arrête là, je garde le reste pour le soir. J'ai repris mon Gogo Dynamo, j'ai dû refaire 2-3 rangs dessus. Et le soir, il fait noir. Et là, ce matin, j'ai vu ce que j'avais tricoté hier soir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. La terre entière est contre moi. Vous voulez voir ce que j'ai tricoté hier soir? Ma pelote a changé de couleur en plein milieu.
Pourquoi? J'en sais rien. J'ai commencé avec une pelote rose, je finis avec du violet. Et comme c'était dans le noir, bah j'ai pas vu. Alors, est-ce que je termine mon violet? En plus, il est cassé. Non, il est pas cassé, il est juste coincé dans le PC. Est-ce que je continue avec mon violet et j'aurai une manche rose, une manche violette? Est-ce grave? En vrai, non. Ou est-ce que je démonte jusque là? J'en ai marre. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Même le tricot, ça va plus, quoi. C'est grave. Je sais pas. J'en suis... J'ai fait plus de la moitié de la manche. J'ai fait plus de la moitié. Donc, est-ce que je redémonte? Ou est-ce que j'accepte d'avoir une manche différente? Ça ne m'embête pas plus que ça, en vrai. Mais je sais pas ce qu'il est arrivé à cette pelote. J'ai commencé avec du rose et elle finit violette. Et j'ai bien senti en plus qu'à un moment donné, quand je tricotais, j'avais eu un nœud. Donc ça devait être un raccord. Maintenant, voilà. Il est... Ouais, ben, il est là. Je le sens en plus. Il est là, le nœud. Un petit nœud pour faire le raccord. Et dans le noir, ben, j'ai rien vu. Je me suis dit, tiens, bon, ils ont dû faire un raccord sur la pelote, tant pis. J'en fais aussi hein, des raccords, ça c'est pas grave du tout. Moi, ça ne me dérange absolument pas, les raccords. Sauf que, bah après le raccord, c'est pas la même couleur. Et le problème, c'est que il me reste ça, donc de violet, mais qu'après, j'ai plus de violet. Enfin, j'ai celui-ci, mais c'est pas le même. Ça, c'est plus du fuchsia en fait. Mais après, bah, je repars de nouveau sur des pelotes, roses. Et j'ai pas vu. À l'intérieur, il n'y a pas l'air d'avoir de violet. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais à votre avis? Je continue la manche comme ça. Bon, Karen, je sais qu'elle va me dire de défaire et de refaire. Je sais pas. En vrai, est-ce que c'est gênant dans un jacquard d'avoir une manche bicolore? Non. Il y a déjà beaucoup de couleurs. En plus, enfin, ça reste la même gamme de couleurs. On est dans le rose, violet, fuchsia, rouge, voilà. Je me dis que peut-être c'est pas grave. C'est un signe comme quoi je dois pas le finir et pas attaquer le yoke pour l'instant. Voilà. J'essaierai la première manche aussi, voir si elle est pas trop grande. Parce que si elle est trop grande, du coup, peut-être que je défraie un petit peu. Mais celle-ci, bah voilà quoi. Est-ce que ça fait bizarre en vrai? Là, j'ai de quoi finir la manche avec ça, je pense. Voilà où j'en suis. Ce soir, elle aurait pu être finie si... Toujours des choses qui viennent interrompre nos tricots. C'est grave, hein. Donc ce matin, en voyant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis je regarde la pelote, je dis, bah rien. En fait, c'est la suite de la pelote. C'est d'une pelote Bigou.
Bon, j'en ris là, mais ce matin, c'était un peu moins drôle, quoi, hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais non, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le sort s'acharne-t-il contre moi? Donc, je sais pas. Est-ce que je finis la manche en violet ou est-ce que je redémonte? Et là, ça me paraît large. Je pense que je vais enlever des rangs aussi. On est censé avoir 57 mailles. Ouais, 57 en DK, pour moi, c'est un peu beaucoup, hein. Ouais. Faudrait que... Ouais, là, c'est assez à mon avis. Donc, il faudrait... Ouais, je vais pas démonter tout ça. Elle va être trop courte. C'est pas possible. Je sais pas quoi faire, mesdames et messieurs. Je suis un peu bloquée, là. Je crois qu'il va retourner un peu au dodo, lui. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Le temps que je réfléchisse à ce que je fasse. Le temps que vous me donniez vos retours aussi. Donc, est-ce que je démonte ce que j'ai fait hier soir? Enfin, pas tout, hein, puisque hier soir, j'ai fait tout ça aussi, hein. Le rose était bien. Donc, je démonte à partir du violet. Ou est-ce que je continue comme ça et c'est pas grave? Et pour la deuxième manche, est-ce que je redémonte un petit peu parce que là, j'ai l'impression d'avoir trop de mailles. Ou alors, je fais un petit tour de diminution avant, en même temps que de diminuer pour le corps. Ça, c'est faisable aussi. Il faudrait que je laisse. Alors, par contre, sur la grosse robe, ça va peut-être pas donner ce que ça devrait donner. Est-ce que je vais pouvoir sans tout casser? Non, ça passe pas. L'aiguille est trop petite. Bon, si je mets comme ça. Alors, en termes de hauteur, on est bien. Par contre, en termes de largeur, bon, on va dire qu'on laisse comme ça celle-ci. Celle-ci, c'est bon, je laisse. Et j'ai trop de choses à penser sur ce pull-là. Pourtant, c'est un pull facile, hein, mais... Enfin, je veux dire, des jacquards en yoke comme ça, j'en ai déjà fait, hein. C'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment ma corpulence par rapport aux dimensions standards, en fait. Et puis cette pelote là qui change de couleur toute seule. Est-ce qu'on demande à l'Ethlopie d'être autorayante? Mais pas du tout. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je démonte ma manche? Allez, on va voter. 1 pour je redémonte. 2 pour je continue avec le violet. Bon, Karen, je sais que je peux te noter dans 1. T'as pas besoin de voter. Bref, un peu désespérée là pour le Ridari. Déjà, on s'est posé plein de questions hier pour savoir comment je pouvais adapter et si j'adaptais, puisque mon cal d'agile me va bien. Donc, peut-être, allez, je suis en train de me dire, je vais faire confiance au patron et je vais y aller comme ça pour l'instant. Et si vraiment je vois que porter le yoke me gêne, que c'est trop grand comme le Levi sweater. D'ailleurs, le Levi, je vais démonter le yoke et rebidouiller pour refaire autrement. Je vais le faire comme ça, le yoke, pour l'instant. Parce que le cal d'agile, alors j'avais fait la taille S par contre. Et il me va.
en termes de hauteur. Je pense que c'est parce que la hauteur est proportionnelle à la largeur, comme je vous disais. Les designers, la plupart, estiment que si t'es gros, t'es grand, en fait. Voilà. Alors que pas du tout. On peut être gros et petit, et mince et très grand. Mais du coup, c'est pas... les patrons sont pas adaptés pour les extrêmes, en fait. Il faut vraiment être dans le standard. Et ça, c'est bien la problématique. Du coup, c'est pour ça que moi, je tricote tout sans aisance positive, en fait. Parce que je me dis que s'il n'y a pas d'aisance positive, mon 95 va passer quand même. Puisque le tissu en tricot, ça s'élargit, ça s'étend. Donc, ça passe. C'est pas comme si c'était du coton, par exemple. Et que là, bah oui, c'est rigide. Si tu rentres pas, tu rentres pas. Mais la laine, ça s'étire. Donc oui, on peut se retrouver quand même avec un tricot près du corps, mais on va réussir à passer dedans, quoi qu'il arrive. Donc moi je dis, vaut mieux trop petit que trop grand. Voilà. Ensuite, donc, maintenant que tout ça est fait, j'attends vos retours. On va passer au vote pour la semaine prochaine. Ça, je ne... Comment dire, je n'arrête pas l'envie de faire du mono en cours pour autant. Hein. Un stylo. Hop. Alors, le mono en cours du 11 février. Ah bah non, on le refait lundi ou mardi du coup. Bon, on va le faire le 10. Normalement, c'est le 10 février. J'ai écrit 10 novembre. Tout va bien. 10 février. Alors, on a... Est-ce que je remets lequel d'agile? Je vais être en plein dans le yoke. Je peux pas faire le jacquard. Le jacquard, faut que je le fasse. Je peux pas faire le jacquard en live, il faut compter sans arrêt. Donc, je ne mets pas lequel d'agile. Donc, on va remettre le Gogo Dynamo. Est-ce que je mets lequel d'agile quand même ou pas? Et au pire, je le fais le matin et juste je change pour le live. On va faire ça quand même. Parce qu'il faut qu'il avance. Faut que je ne le vois plus. faut qu'il soit terminé. Donc, Gogo Dynamo. J'allais écrire quel d'agile? Ridari. Ensuite, ma Sicilia Dress. Le Louisiana Sweater. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours? Le Resplendence. Non, le Branching Brioche Shawl. Branching Brioche Shawl. Ensuite, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ma couverture granny. Qu'est-ce qu'il me reste à faire après? J'aurai les chaussettes cœur de Charlotte Stone. Je vais vous montrer après. Chaussettes cœur. Il faut qu'elle soit finie pour le 14 février, celle-ci. Mon penguono. Ah, ça va combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le penguono. Et le
Le Marlet Magic Sweater. Voilà. Et peut-être je peux rajouter... quoi d'autre? Donc les chaussettes... en chaussettes, qu'est-ce que je vais... j'aurais pas commencé... Je pense que j'aurais fini la Stripe Step Socks. Et j'aurais pas encore commencé celle du challenge Sock Madness. Puisque ça commence le 15, je crois. Et par contre, j'aurais terminé... alors, celle de Mademoiselle Petroni, je vais la finir aujourd'hui, la première. Donc, le test est fini. Ah bah oui, il y aura l'autre test. Donc, l'autre test que je vais faire, le prochain, c'est un petit pull bébé en jacquard avec des cœurs. Donc, on va l'appeler pull cœur. Je vais faire plein de cœurs, là. Je vais le faire donc pour la petite... je vous ai dit qu'on a passé Nouvel An donc chez des couples d'amis, chez un couple d'amis de Seb et bah, il y a une petite fille qui va naître en juin. Du coup, quand j'ai vu l'appel au test, je me suis dit bah, je vais lui tester en 6 mois. Donc je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer bientôt mais pas encore. Enfin j'ai le temps, c'est pour mars. Donc je veux déjà finir ma chaussette citron. Non, pas citron. C'est parce que je les ai sous les yeux. J'ai mon Ravelry ouvert et je vois les chaussettes citron de Céline, Mademoiselle Petroni. Mais non, c'est l'autre. C'est la chaussette Sophia, elle s'appelle. Donc je vais finir ça aujourd'hui. J'ai mon châle, mon étole que je teste aussi pour Crystal LK à reprendre. Donc dès que j'ai fini la chaussette, je reprends l'étole. Et une fois que j'aurai bien avancé sur l'étole, qu'elle sera presque finie, vu que c'est pour le 14, je pourrai commencer l'autre à la suite. Voilà. Donc peut-être je ferai le caston avec vous, on verra. Voilà. Chaussettes cœur, qu'est-ce que c'est? Chaussettes cœur. J'ai pour 2025 l'objectif de faire les 25 paires de ce livre. Donc idéalement, il m'en faudrait 2 par mois. Ouais, idéalement. Parce que j'ai aussi donc le challenge de West. Pour l'instant, janvier, c'est bien. J'ai tricoté ma paire. Enfin, elle est presque finie, mais on va dire elle est tricotée. Et celle de février n'est pas commencée. J'ai aussi l'e-book de comment elle s'appelle? Summerly. Et là, pareil, c'est une par mois. Une par mois. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4 paires de chaussettes par mois, plus les Disney. Ça fait 5. En vrai, 5 paires de chaussettes par mois, c'est faisable. Parce que une chaussette, quand je suis en monoprojet dessus, en une journée, elle est faite. Donc, logiquement, en les étalant dans le mois, je peux faire 5 paires de chaussettes, normalement. À peu près, hein. Parce que là, il y a 1 ou 2 paires, par exemple, qui me plaisent sans plus. Je vais peut-être pas me forcer à les faire. Le but est d'avoir 25 paires dans l'année. Voilà. Donc là, comme ça va être la Saint-Valentin, celles-là, je les adore. Celles-ci, je les adore. Elles sont trop belles. Comme ça va être la Saint-Valentin, je me dis que je vais faire pour Chérie. Où sont-elles? Éléonore, elle connaît le livre par cœur, moi non. D'ailleurs, c'est Marie-Astrid qui m'a offert ce livre parce qu'elle l'avait en double, elle l'a en français et en anglais.
du coup, comme moi, l'anglais, ça me dérange absolument pas de tricoter de l'anglais, elle m'a offert son livre anglais. Donc encore merci Marie-Astrid. Et là, je vais faire les cœurs si je les trouve. Hein. Je les trouve pas. Pourtant, ils sont dedans. Hein. J'ai regardé au début. À tous les coups, ça va être à la fin. Tut, tut, tut. Voilà, je les ai trouvées. Donc voilà celles que je vais faire. Là, je vais les démarrer aujourd'hui ou demain, je sais pas, je verrai. Donc voilà. Est-ce que je termine d'abord? Ah, c'est risqué. Hein. C'est risqué que je prenne d'abord le temps pour finir celle de West. Parce que c'est dans 9 jours la Saint-Valentin. Donc il va falloir que ça devienne un projet un peu prioritaire. Donc voilà ce que je vais faire. Donc en taille 38 avec quelle laine? Avec ça. Alors celle-ci je suis pas encore sûre parce que normalement j'avais de la mondime verte, mais ça c'est pas la mondime ça. D'ailleurs ma mondime verte je l'ai pas trouvée dans mes restes. Ah mais peut-être qu'elle est là. D'avoir rangé mes restes, ça me perturbe. Est-ce que ma mondime est par ici? Parce que dans mon panier là-bas, je ne l'ai pas trouvée. Ou alors je prends ça. Je sais pas si j'aurai assez. J'ai combien là-dedans? Il faut que je... Alors, pourquoi les faire vertes? Parce que Chéri est fan de Saint-Étienne et que du coup, bah, il aime le vert. J'ai 40 grammes. Ah, je pourrais peut-être les faire en comme ça. Comme ça et comme ça. Combien est-ce qu'elle dit qu'il faut? Donc, main color. Ah, mais ça va pas. Elle dit un écheveau et un demi-écheveau pour le contrastant. Donc, ça ne va pas. J'ai pas les poids exacts. Ou je lui fais pas verte. C'est dommage, les deux là, je les mets bien ensemble. Quoique là, je dois avoir plus que là. Je peux peut-être faire principal et contrastant. Là, je suis sûre que ça passe. Ça, c'est... le jaune pop que j'avais mis dans mon twist and turn. Donc je ne sais pas. Est-ce que ça vous plaît? Avec le jaune en principal et lui en contrastant. Donc les cœurs seront verts. Pourquoi pas? Je pense partir comme ça. Parce que ça, j'aurais bien pris, mais j'ai que 50 grammes dans une pelote. Du coup, je vais pas avoir assez.
Bon, à réfléchir pour mon combo. Je suis pas sûre. Vous l'aurez remarqué, je pense. Je ne suis pas sûre. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette paire-là doit être faite pour dans 9 jours. Va falloir que je me dépêche un peu. Voilà. Et ensuite, un autre tricot qui va sauter sur mes aiguilles prochainement. Donc, je vous montre d'abord le combo. Donc, c'est un design. C'est un design qui sera... Alors, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. À la base, je pensais donc faire une vidéo sur YouTube. Donc ça va rester. Je vais faire la vidéo sur YouTube et à côté de ça, donc en vidéo sur YouTube pour vous tricoter un col, pardon, en brioche bicolore. Donc ça, je vais le faire. Mais je m'étais dit aussi, tant qu'à faire, autant écrire les explications et les offrir sur Ravelry. Et on m'a dit, mais c'est beaucoup de travail, fais-toi payer, fais pas tout ça gratuitement. Sauf que s'il y a le tuto sur YouTube, je vais pas faire le tuto gratuit sur YouTube et faire payer le patron Ravelry, enfin sur Ravelry. Ça me paraît pas très très logique. Donc ce que je vais faire, je vais rester dans mon idée de vous offrir le patron sur YouTube. Et sur Ravelry, ce que je peux mettre en place, c'est que le prix reste libre. C'est-à-dire, c'est vous qui choisissez si vous voulez me payer ou pas et à hauteur de combien. Comme ça, si vous ne me payez pas, vous ne me payez pas. Et ceux qui ont envie de me payer me donnent ce qu'ils veulent. Je pense que c'est une bonne alternative. Donc le col. Alors, j'adore mes couleurs parce que... Alors, un design, moi quand je me lance dans un design, je pense à tout, à tout, à tout. Au nom qu'il va porter. Comme vous le savez, je donne à mes designs des noms en rapport avec Disney ou des contes de fées ou des choses comme ça. Et comme ce col va être très simple, je me suis dit, je vais l'appeler Simplet, comme le nain dans Blanche-Neige. Et donc, on a la cape du nain avec son bonnet. Est-ce que vous voyez Simplet là? Moi, je vois tout à fait Simplet. Donc, c'est un col qui sera en déca. Et pour ma part, donc il sera aux couleurs de Simplet, c'est-à-dire vert anis et violet. Voilà. Voilà mon petit Simplet. Vous le voyez, le petit Simplet? Donc, ça, c'est mon reste de ma cape. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais plus. Véronique, toi qui l'as testé et qui la porte tous les jours. Oh mince, c'est ma cape. C'est fou, hein. Je vais aller voir mes patrons. Podane. J'ai pas encore eu le temps de mettre la... C'est Podane, ma cape Podane, donc qui était faite en brioche bicolore également. Donc avec ce très joli vert anis. Et ça, c'est le reste de mon châle Nona que j'ai testé en octobre ou novembre pour Yarnflex, que j'avais utilisé avec le rose. C'est de la laine Filéma par la sœur donc de Mélise, la boutiqueuse. Et je me dis que les deux feront un très très beau col. Voilà. Donc il faut que je mette ça en route. Le plus long, c'est pas de le tricoter, c'est de le filmer et d'écrire le patron. Mais ça va être un patron très simple, hein, donc d'où son nom, hein, Simplet, vous l'aurez compris.
on va monter des mailles, on va faire de la brioche et on va rabattre. Voilà, il n'y aura pas d'augmentation, pas de diminution, rien de tout ça. Donc le patron va s'écrire relativement vite. Voilà. Donc quand je vous dis que je pense à tout pour les designs, vous voyez, c'est même les couleurs par rapport au nom et au Disney que je donne. Tout est pensé. Il faut que tout fasse tilt dans la tête. Il faut que, voilà, ce soit une évidence. Là, quand on va voir mon col, moi, je pense tout de suite à Simplet. On est d'accord. Voilà. Et il sera super simple à tricoter. Puisque, en plus, bah, vous aurez la vidéo pas à pas du montage, du rang de préparation, parce qu'on ne tricote pas la brioche tout de suite. Il y a un petit rang de préparation à la brioche. Ensuite, la brioche. Donc, je vous montrerai le geste pour les deux couleurs. Et ensuite, bah, sur la hauteur, je ne vais pas tout filmer la hauteur puisque je vais vous dire répéter les 4 rangs X fois en hauteur. Et ensuite, bah, un rabat, tout simplement. Voilà. Donc, le patron ira assez vite. D'ailleurs, je pense vous l'offrir pour la Saint-Valentin. Voilà, ce sera mon cadeau d'amour pour vous. Si j'arrive à le faire d'ici là, parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour le 14. Donc voilà, je vous redis ça. Vous serez les premiers au courant. Bah sur ce, je crois que c'est terminé. Donc n'oubliez pas de voter pour le futur mono en cours. Et n'oubliez pas de me dire est-ce que je tricote ou pas. C'est désespérant des fois. Encore si j'avais vu, si ça avait été la journée, j'aurais vu tout de suite. Mais le soir, bah, j'ai pas vu. Alors oui, maintenant j'en ris, hein, mais ce matin quand j'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, bah, pourquoi ma manche, elle est violette? Oh là là. Et le pire, c'est qu'au début, comme j'avais plié ma manche comme ça, je me suis dit, bah, il est où mon Ridari? je pensais même pas que c'était lui, en fait. Puis je me suis dit, mais c'est quoi ce tricot? Pourquoi il est violet? Je regarde, oh, c'est la manche de mon Ridari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que ma pelote m'a joué des tours. Voilà. J'ai mis où mes... Ici. Voilà, donc, pour mes péripéties. Ah là 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 là, c'est dur la vie, hein. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Et moi, bah, je vais aller monter cette vidéo et recommencer à tricoter. Donc là, aujourd'hui, je vais terminer ma chaussette en test pour Céline. Ensuite, je prends mon test d'étole pour Crystal LK. Et puis ensuite, ben, viendra Marlette Magic Sweater, Wanching Brioche Shawl et Penguno. Voilà. Et puis, je vais essayer de regarder dans mes laines à chaussettes, voir ce que je prends pour les chaussettes cœur. Donc, est-ce que vous votez, est-ce que vous prenez... est-ce que vous êtes d'accord pour ce combo ou est-ce que j'en cherche un autre? Dans l'idéal, il me faudrait du rouge, mais je sais pas si j'ai du rouge pour les cœurs. Peut-être du jaune et du rouge, ça pourrait le faire aussi. Mais on perd le côté vert de Saint-Étienne. Donc je ne sais pas. Peut-être je vais me lancer avec ça. Ça en coloris principal et ça pour les cœurs en contrastant. Ça me paraît pas mal, moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et ce que vous pensez aussi de mon petit simplet. J'ai très hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Salut! 31 janvier, j'ai tourné juste avant mon dernier. Je sais pas. Moi j'ai fait le calcul le mois de janvier, petit. C'est pas Maëva qui l'a écrit, c'est Maëva qui me l'a offert.
de Julia Noll, Baby, It's Cold. Et donc, avoir l'illusion que, par exemple, on ne fait pas de faute d'orthographe, c'est absurde.